Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les entités qui font l'écosystème crypto. On commence par Bitcoin. Bitcoin qui valide son passage en phase 2, en phase haussière. Nous sommes maintenant clairement établis au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. À partir de là, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Néanmoins, la zone d'accumulation rationnelle est bien plus bas. Elle est à 31 800, 30 300. On a pu bénéficier en son temps de la zone d'accumulation rationnelle ici qui a été touchée. C'était pour la dernière fois le 18 septembre. Maintenant qu'on est passé au-dessus de la résistance, celle-ci change de polarité et devient la prochaine zone de résistance 31 800, 30 300. On passe maintenant à son dauphin, l'Ethereum, qui n'est pas en aussi bonne posture, mais il y a clairement du mieux, puisque là aussi la progression est significative depuis 3 semaines. On a pris depuis les plus bas du 16 octobre, et bien, vous voyez bien un quart, 25%. Néanmoins, je ne considère pas que nous soyons pour l'instant en phase 2 haussière. On est toujours, à mon avis, en phase 3, en phase de plafonnement. Là, vous voyez bien la phase 4. Là, puis on a eu la phase 1, la phase 2, avec la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Et là, on est repassé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. On oscille autour. Bref, pour moi, on est en phase de plafonnement. La zone d'accumulation rationnelle est à 1600-1400. On y était il y a 3 semaines. Binance Coin a connu une progression très significative cette semaine aussi. Vous pouvez le voir, qu'en une semaine, on a pris la bagatelle de 7%. Et sur 3 semaines, sur 4 semaines, on a pris là aussi. C'est la règle pour quasiment toutes les cryptos majeures, 20%. Néanmoins, on n'est ni en phase 3 ni en phase 2, on est en phase 1 toujours pour moi, c'est-à-dire la phase de base. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours en zone d'accumulation rationnelle à 263, 183. Ripple également au rendez-vous de la hausse avec une progression cette semaine qui s'établit à plus de 18% en une semaine. Donc depuis 3 semaines, on en est à de mémoire 25. Non, je me trompe, 35. Là aussi, la phase en question est à mon avis une phase 3, une phase de plafonnement. C'est pas facile, je vous avouerai vraiment que pour les cryptos et en particulier pour les entreprises, qu'on verra plus tard, la distinction entre phase 1 et phase 3 est parfois un peu confuse, un peu compliquée. Le plus important, c'est comprendre où sont les zones d'accumulation et si on est en phase 2 ou pas. Et là, pour l'instant, pour moi, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On l'a été en début de semaine, peut-être y reviendrons-nous cette semaine. Zone d'accumulation rationnelle 0,562, 0,403, phase 3 de plafonnement. Et on passe à Dogecoin qui est en zone d'accumulation rationnelle à 0,09, 0,04. Néanmoins, on n'est pas en phase haussière, loin s'en faut, malgré une progression. On l'a vu, mais c'est le cas de toutes les cryptos, j'ai déjà dit, majeures. Depuis 3 semaines, ou plutôt en 3 semaines, on a pris 24%. On est même monté jusqu'à 30%. Donc ça semble anecdotique en termes de valeur, mais c'est quand même une progression importante. Mais on n'est pas en phase haussière pour l'instant. Et 2, on est en zone d'accumulation. On est toujours en phase 1, en phase de base à mon avis. Et Cardano qui est actuellement également en phase, je pense, en phase de base, en phase 1. La hausse cette semaine a été de, si je me souviens bien, 20%, moi je voyais pas ça autant, et depuis 3 semaines, on a progressé de 45% sur Cardano. Attention, on n'est pas en phase haussière, on est toujours en phase 1 à mon avis, voilà la phase 4, voilà, depuis on est en phase 1, on sera en phase 2 à mon avis si on passe cette zone-là. Je fais ça à la louche, mais on n'est pas en phase 2, on n'est pas en phase haussière, on n'est pas non plus en zone d'accumulation rationnelle. Pour moi, zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,267, 0,220 Solana. Alors là, c'est bien parce que Solana avec Bitcoin est la seule crypto majeure qui a basculé en phase 2. Ça y est, c'est fait. On l'a senti arriver. C'était déjà le cas la semaine dernière. On attendait simplement confirmation. Confirmation, il y a eu. Et on retrouve ce cas d'école avec ici la phase 4. La phase 1 et là la cassure de résistance avec la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On est donc en phase 2 haussière. Malheureusement, la zone d'accumulation rationnelle, maintenant, elle est loin. Elle est à 32,27. Il faudrait que les cours baissent à partir des niveaux actuels de 22 à 35% pour retourner en zone d'accumulation rationnelle. Alors, c'est pas impossible, ça arrive ce genre de choses, mais voilà, la dernière zone qui a été sollicitée selon cette méthode, c'est celle-ci. C'était il y a 5 semaines, on était à 19,6, 13 euros.
Elrond, explosion haussière pour Elrond cette semaine. Regardez ça, on a pris en une semaine 55% et en 3 semaines, on a pris 100%. On a même pris jusqu'à 130%. Alors, on n'est plus en phase 1 de base. Enfin, pardon, on n'est plus en phase 4 baissière, on est en phase 1 base, mais on n'est pas en phase 2 haussière malgré la progression. Je pense qu'il faudrait clôturer au-dessus de ce niveau pour être en phase 2. On n'y est pas, mais je le répète, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On l'a touché la dernière fois il y a 2 semaines. Okay, donc, si vous n'avez pas profité de cela il y a 2 semaines, maintenant il faut malheureusement prendre son mal en patience. On est en phase 1, en phase de base. Polygon Matic est actuellement en phase 1 de base également. On est en zone d'accumulation rationnelle par intermittence lorsque l'on descend un petit peu. C'est 0,63, 0,32 pour la zone d'accumulation rationnelle. Bon, ça a progressé, mais c'est pas du tout de la même nature que ce qu'on a vu préalablement. On est à 37% sur 3 semaines et sur cette semaine, on en est à ces dernières semaines, on est à 7%. Bon, ça a l'air de rien comme ça, mais il y a véritablement un réveil des cryptos sous l'impulsion de Bitcoin depuis 3 semaines, c'est évident. Hein. AV est en phase 1 de base, belle hausse depuis 3 semaines. Hein. On a pris au mieux 70% et actuellement on est à plus 46% sur AV. Si on regarde ce qui se passe depuis un peu plus longtemps, depuis 18 septembre, on a pris le double. On a doublé, on a fait jusqu'à 100%. Okay, mais on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 72,44, je pense. Et on est en phase 1, en phase de base. On va passer maintenant aux grandes entreprises qui font l'écosystème crypto. Alors, j'ai beaucoup de doutes. Hein. Je vous avouerai franchement que je ne sais pas si on est en phase 1 ou phase 3 sur la plupart de ces entreprises. Ça dépend si on regarde le court terme ou le long terme. Je vous montre pourquoi. Parce que si on prend ça, cette vision large, eh bien effectivement, on se dit que là, vous avez une phase 4 et depuis des mois et des mois, on évolue dans une sorte d'énorme phase 1, ok, de base. Maintenant, si on zoome et qu'on rétrécit l'image, on pourrait très bien penser qu'on est en phase 3, puisque on a été ici, on aurait été en phase 1, en phase 2, et puis maintenant, on revient en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, donc phase 3. C'est pas très important en vérité pour la stratégie, hein, puisque la question c'est est-on ou pas en zone d'accumulation rationnelle, et la réponse est à mon avis oui, entre 9,6 et 5 $, on est en zone d'accumulation rationnelle, et la tendance n'est pas haussière, on n'est pas en phase 2, ça c'est sûr. Okay, donc on est en zone, j'ai dit, d'accumulation rationnelle, comme pour Riot Platform qui est actuellement soit en phase 1 ou en phase 3, mais là je penserais quand même plus pour une phase 3. Ça me semble plus évident au regard de l'inclinaison de la moyenne mobile à 30 semaines. Donc là on a une autre phase 4, ok, abyssale, phase 1, phase 2, et puis là on repasse sur la moyenne mobile à 30 semaines, phase 3. On est en zone d'accumulation rationnelle. On l'était en début de semaine dernière, on sera peut-être encore cette semaine par intermittence, 10 à 7,4 $, zone d'accumulation rationnelle pour Riot Platforms. Coinbase Global, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on est en phase 3 par contre, ou phase 1, ça dépend là aussi. Hein. Regardez, je vous montre une dernière fois, si vous prenez une image large comme ça, on se dirait que après une phase 4 apocalyptique, on est depuis quelques mois en phase 1 d'accumulation. Et maintenant, si on zoome, eh bien, on peut avoir une vision plus optimiste, c'est-à-dire là, la phase 1, là, la phase 2, et là, le retour sous la moyenne mobile à 30 semaines et les oscillations phase 3. Donc, là, j'aurais quand même tendance à dire qu'on est en phase 3, mais le plus important, c'est de savoir qu'on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour l'instant, et on n'est pas en phase de haussière. MicroStrategy, du fait de son exposition à Bitcoin, a fortement progressé. Regardez, hein, en 3 semaines, entre les plus bas et maintenant, on a pris 40%, c'est une action. Donc, c'est pas rien. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle et pour moi, on est en phase 3, en phase de plafonnement après avoir été en phase 2. Et on termine avec CleanSpark. CleanSpark est en phase de plafonnement également. Enfin, voilà, vous l'aurez compris, soit en phase 1, soit en phase 3. Moi, je pense qu'on est plutôt en phase 3 pour CleanSpark. On est en zone d'accumulation rationnelle quasiment à 4,3, 3,3 $. Et on est également dans une situation où on est en phase 3 et zone d'accumulation rationnelle. Voilà.
Je vous rappelle que ce format est mis à jour toutes les semaines, le dimanche soir, lundi matin. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Je vous rappelle également que vous avez des éléments pour... en dessous de la vidéo, vous avez un tutoriel pour savoir utiliser Weinstein si vous avez des cryptos particulières et que vous demandez comment déterminer les phases. Eh bien, vous pourrez devenir autonome, indépendant avec le tutoriel qui est en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à dimanche prochain, lundi matin, pour la mise à jour.